Alors, on se retrouve dans cette dernière partie d'introduction. Donc introduction vraiment au logiciel Cinema 4D, et pas forcément à tout ce qui est modélisation, lighting avancé, etc. Là c'est vraiment une short vidéo, très très courte, pour juste en fait modifier vite fait l'interface. Quand je vous dis vite fait, c'est que c'est vraiment vite fait. Alors ce qu'on va faire, c'est clic droite ici là-haut. En tout cas personnellement je vais le faire, c'est comme ça que je travaille. Dans taille des icônes, personnellement je la mets en moyenne parce que j'ai pas besoin qu'elle soit aussi grande, ça me sert absolument à rien. Et pareil ici de côté, taille des icônes moyen. Ensuite il y aurait moyen ici de se rajouter des outils dont on pourra avoir besoin. Personnellement je vais les chercher manuellement ou par raccourci, donc j'en ai pas plus besoin que ça. On va laisser ça tel quel. On va peut-être juste... non, même pas. Les prochaines modifications au niveau pur et brut de l'interface, on les gardera pour plus tard. On va juste modifier des dernières choses. Par exemple, on va faire CTRL-D. On va vérifier qu'on soit à 25 images secondes. Ça, c'est bon. On va vérifier tout le reste. Interpolation clé, très bien. Alors maintenant, on va aller dans préférences générales avec commande E. On va juste faire un petit tour. Si je vois quelque chose que je dois modifier, je vous en ferai part. Alors ça c'est bon, tac. On s'en fiche. Non. Là-dedans, vous pouvez faire du custom si jamais au niveau couleur. Je vais pas m'amuser à en faire tout de suite. Par exemple, vous pouvez vraiment modifier, genre typiquement la couleur de l'arrière-plan. Si par exemple là je suis à, hop, j'enregistre cette valeur 33, que je modifie ça. Il a pas l'air vraiment de vouloir me la modifier. Bon. En tout cas ici, vous pouvez modifier pas mal de choses, je vais pas m'amuser à le faire. Donc ça je vais garder. Caméra, n'oubliez pas mode objet. Affichage, ombrage de garrot ligne, très bien. Option de précision en fonction de votre ordinateur. Les filtres, j'ai tout activé sauf la cage SDS et les lignes d'Engone. Les panneaux c'est bon, ça c'est bon, très bien. Et depuis là en fait, ce qui est important c'est de savoir que si je ferme Cinema 4D et que je réouvre Cinema 4D, en fait je vais perdre toutes les modifications que j'ai faites sur tout simplement mon projet et mon interface Cinema 4D. Donc je vais faire fenêtre, interface, enregistrer interface sous, et depuis là il va sortir un chemin un peu hardcore, mais on va pas aller dans celui-là. On va aller directement dans notre disque local C. Si vous êtes sur Mac, c'est dans App, enfin le dossier application Maxon Cinema 4D R17, 18, 16, peu importe. Rentrez dedans, on va aller dans Library, dans Layout, et dans Layout là, on a toutes les autres tous les autres standards, on va dire, qui ont été enregistrés, toutes les autres interfaces qui sont ici en fait, c'est toutes celles-là. Donc ça veut dire si je change et que je vais en animation, ce sera celle-là qui est enregistrée dedans. Si je vais en modeling, ce sera cette interface de modeling qui sera dedans. Donc je repars sur interface de démarrage, tout ça est resté le même, hop, je remets juste en moyenne taille, changer la taille des icônes. Moyenne, très bien. Fenêtre, interface, enregistrer l'interface sous. Je dois revenir dans mon chemin, c'est très vite fait. Hop, donc library layout. Vous le renommez comme bon vous semble. Moi, ce sera
user Vincent, très bien, et enregistrer. Oui. Bon, d'accord, il a de la peine à vouloir le prendre. Pourtant, je suis son admin. Alors, hop. Bon, je l'ai enregistré directement comme interface par défaut, ce sera plus simple pour moi, de toute manière, ça changera jamais. Donc, interface de démarrage, hop, c'est bon. Et, bon, on a tout qui est prêt, en fait, pour le setup. On se rejoint directement pour la prochaine partie pour attaquer les bases de la modélisation. On va pas attaquer directement le gros projet, on va faire un petit projet avant, en 3D, assez fun dans la même thématique, et ça nous aidera pour la suite. Donc à tout à l'heure.